tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons faire la lecture dans notre écriture de base. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 d'abord, jusqu'au verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6e, verset 1er jusqu'au verset 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Arjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Verset 6. Le verset 6e. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7e. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. Verset 8e. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gad. Verset 11e. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gad. Et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais prendre place. Dieu de la parole, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous te rendons grâce et nous te recommandons ces instants. Moi, je crois, Seigneur Dieu, que l'enseignant par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, lorsqu'il était en Israël, quand il s'est mis à prêcher, les docteurs de la loi, les pharisiens, tout le peuple était frappé par sa doctrine. Ça revient à dire, Seigneur, celui qui possède les paroles de la vie, c'est toi. Pierre, étant saisi par l'Esprit de Dieu, a reconnu cela en disant, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Or, que nous étant venus en ces lieux, c'est avec cette soif du royaume des cieux que nous sommes venus. Et nous savons que ce royaume des cieux, cette vie éternelle, on ne peut pas la trouver ailleurs si ce n'est qu'en Jésus-Christ, au travers de la parole. Contrôle donc ces moments, que le monde des ténèbres soit encore dans la honte, et que toi seul, Seigneur,
que tu puisses enseigner à ton peuple selon la droiture, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de sa puissance. Amen. Que le Seigneur ajoute encore ce qui manque. Amen. Si c'est la force qui manque, que le Seigneur ajoute. Si c'est la paix qui manque, qu'il ajoute. Amen. Si c'est la foi qui manque, qu'il augmente encore. Amen. Qu'il nous perfectionne encore du jour au jour. Pour que nous soyons des hommes faits. Amen. Nous disons que nous sommes un peuple heureux. Heureux pourquoi? Heureux parce que nous jouissons des merveilles de Dieu. Oui, oui. En réalité, on n'a pas besoin d'une démonstration pour prouver que le Seigneur est merveilleux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi nous disons qu'il est merveilleux? Il est merveilleux parce que c'est sa nature. Un jour, il y a un homme qui a rencontré le Dieu merveilleux. Cet homme-là, c'est Manoach. Manoach a rencontré l'ange de l'Éternel. Vu que Manoach avait entendu parler de l'ange auprès de sa femme, Manoach va dire à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Pour que ce que tu as prophétisé, lorsque ça va s'accomplir, que nous puissions glorifier Dieu. La Bible déclare que l'ange a répondu, mon nom, non, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Donc nous disons, il est merveilleux, c'est le nom de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ce soir, nous sommes venus auprès du Dieu merveilleux. Et ce qui prouve qu'il est merveilleux, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Vraiment. Il suffit que tu vois ta vie, tu comprendras que le Seigneur est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi nous le disons? En réalité, si tu fais le compte de tout ce que Dieu fait, tu diras que non, même le mot merveilleux ne suffit pas. Ah oui. Il est plus que merveilleux. Ah oui. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que si Dieu commençait à nous facturer tout ce qu'il nous fait de bien, on va manquer l'argent à lui donner. Est-ce que vous suivez ça? Rien que la SNE. Quand les compteurs ici, ça varie, parfois on est dans l'incapacité de payer les factures de la SNE. Combien à plus forte raison les factures de Dieu? Est-ce que vous voyez? En réalité, si Dieu nous facturait ce qu'il nous donne, il y a des gens qui devaient démissionner pour dire, Seigneur, cesse seulement de me faire grâce. Parce que je n'arrive pas à payer les factures. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu te réveilles, il te facture le souffle de vie. Il te facture la bonne santé. Il te facture la protection. Il te facture la nutrition. Il te facture l'appétit. Il te facture la vue. Il te facture la voix. Il te facture la force. Il te facture tout. Même le corps que tu as là, il te facture. Parce que ça ne t'appartient pas. Il va aussi facturer ton âme. Il a fait habiter dans ce corps. Maintenant, tu vas payer comment? Combien? Le Seigneur savait. Voilà pourquoi il a fait de sa grâce une faveur gratuite. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas se glorifier. Vraiment. Le Seigneur, en fait, on doit reconnaître que ce qu'il nous a donné, en fait, c'est pour que nous puissions le servir avec. Amen. Donc, quand tu as une bouche qui parle, tu dois te poser la question, pourquoi Dieu m'a donné une bouche qui parle? Ce n'est pas pour insulter les enfants à la maison. La bouche, là, c'est pour adorer Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, quand il s'agit de chanter Dieu, il ne faut pas cacher la voix. Ah oui. Parce que nous disons que notre Dieu, non, il n'a pas changé. Quand nous disons qu'il est le même hier, ce n'est pas seulement pour les affaires de l'argent. Parce que les enfants de Dieu actuels, c'est comme ça. Quand il veut demander l'argent à Dieu, il lui rappelle le verset. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non. Quand nous disons il est le même hier, ça veut dire le même qui frappait hier, c'est le même aussi qui va frapper aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Anania qui a été frappé par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas au temps de la loi qu'il a été frappé, c'est au temps de la grâce. Ça veut dire que dans la grâce aussi, Dieu continue à frapper. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons nous estimer heureux.
Parce que nous sommes du bon côté de la balance. Est-ce que vous voyez? Tel que nous sommes là, nous sommes des hommes pesants. Parce que quand nous expliquons la parole, nous vous précisons toujours que la parole de Dieu, nous la prêchons selon le contexte. Il y a un contexte où on vous dira que pour être sauvé, il faut être léger. Mais dans un autre contexte, nous disons que pour être sauvé, il faut peser. Ok. Je ne sais pas si vous êtes à la page. Quand nous disons que pour être sauvé, il faut être léger, là nous parlons de la légèreté de l'esprit. L'homme doit être léger vis-à-vis du poids appelé le péché. Mais quand nous disons que l'homme pour être sauvé, il doit peser, là maintenant nous parlons du poids de l'âme. Il y a un homme qui a été visité par l'Éternel un jour. Cet homme avait fait quelque chose. La Bible dit tellement qu'il avait une renommée grande. Il avait tout un empire à gérer lui seul. Il va organiser un festin. En organisant le festin, il va appeler les princes et aussi ses concubines pour participer à la fête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va oublier qu'il n'est qu'un simple être humain. Il commence à se prendre pour Dieu. La Bible dit, il va prendre les coupes de l'Éternel avec lesquelles on faisait les services dans le temple. Il prend cela, il sert le vin pour boire avec ses gens. La Bible dit, il n'avait pas fini de boire. Une main sans bras est sortie de l'homme et c'est venu écrire des écrits sur le mur de la maison. Compter, compter, peser, diviser. Quand Daniel interprète les Écritures, il dit que l'Éternel t'a pesé. Tu as été trouvé trop léger. Ah, là, nous disons maintenant, dans la balance de Dieu, il faut peser lourd. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais comment tu vas peser lourd? Nous disons que tu dois bosser le poids. Il faut bosser le poids. Okay. Ici, nous bossons le poids au travers de la parole de Dieu. Amen. Sinon, si vous êtes charnel, vous direz sûrement il parle du poids musculaire. Il faut soulever les fers. Non. Ici, le poids, c'est la parole de Dieu. Quand tu consommes la parole de Dieu, la parole de Dieu vient mettre en toi un poids éternel. Et c'est ce poids-là qui fait ta valeur devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ce soir, dis-toi que tu es venu recevoir le poids de ton âme. Est-ce que vous voyez? Mais comment tu vas recevoir le poids si tu te laisses faire par la distraction? Est-ce que vous suivez? Ce qui s'est fait à la maison doit rester à la maison. Et ce qui se fait ici doit être considéré comme des choses qui se font ici. Est-ce que vous suivez? Mais il y a des gens qui confondent, qui font l'amalgame. À la maison, avant de venir au culte, il s'est d'abord chamaillé. Maintenant, il vient avec cet esprit-là au culte. Il se dit qu'il est toujours en pleine chamaillerie. Nous disons que la parole va te passer outre. Donc tout ce que tu as eu chez toi, tu laisses ça chez toi. Ici, tu es venu envers Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Que tu aies des soucis d'argent, que tu aies des soucis, je ne sais pas de quoi, apprends à mettre ça de côté. Et tu verras que le Seigneur te fera faveur. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une équation difficile. Si tu réussis cette équation devant Dieu, tu es un homme qui a compris. À la manière des hommes, ce n'est pas facile. J'ai des problèmes, mais tu me dis de ne pas penser à ça. Ce n'est pas possible. Même quand tu diras à quelqu'un que les pensées vont provoquer l'estomac, ça va faire chuter l'attention, tu verras qu'il serait incapable de s'en passer. Parce que l'homme a été conçu comme ça. Quand il est dépassé, il doit penser. Maintenant, Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une équation difficile. Maintenant, si tu parviens à résoudre cette équation, dis-toi que tu as attiré la faveur de Dieu sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ta solution est entre tes propres mains. C'est toi-même qui sauras comment manifester cette solution-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous croyons que le mardi, le Seigneur nous a bénis au travers le culte que nous avons passé dans sa présence. Le moment de la prière, la louange, le Seigneur nous a bénis. Au moment de la parole aussi, le Seigneur nous a bénis. Et depuis mardi, on a débuté un thème. À bien voir, le mardi, on n'a même pas fait l'introduction. Donc s'il faut bien parler,
c'est aujourd'hui que nous allons commencer. Est-ce que vous voyez? Mais nous disons que la prédication, c'est un marathon, c'est une course. Maintenant, si pendant qu'on dit que nous sommes prêts à courir, toi tu es en train de rêver, tu seras surpris de voir les autres sont là-bas loin. Et à quel moment ils ont démarré? C'est comme ça la parole. Tu vas arriver à un moment où tu ne comprends plus rien. Tu dis, bon, j'attends quand tu vas descendre. Nous disons que tout ce qui va se passer là, parfois c'est là-bas que Dieu va te parler. Donc c'est mieux de saisir le char dès le début. Pour que tous ensemble nous puissions marcher. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, soyons attentifs pour écouter le son de la trompette. Si tu te laisses distraire par les pensées, ça va t'échapper. Est-ce que vous voyez? Amen. Laissez les montres tranquilles, ne regardez pas l'heure. Au contraire, suivez l'horloge céleste qui nous indique dans quel temps nous sommes. Est-ce que vous suivez? On a fait la lecture dans notre écriture de base. Je vais répéter pour vous mettre déjà dans le bain. 2 Samuel, chapitre 6, le verset 1. La Bible dit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Je vais sauter, verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. J'espère que tous nous avons suivi la lecture des Écritures. Parce que la base, c'est ça. Est-ce que vous suivez? Amen. Dans tous les domaines, il y a toujours la théorie et il y a la pratique. Nous disons que la lecture, c'est comme la théorie. Maintenant, si tu ne saisis pas la théorie, quand on va passer à la pratique, tu vas pas aussi saisir. La lecture ici, c'est le centre. Dans tout ce que nous allons dire, la base, c'est d'abord la lecture. Maintenant, si tu ne comprends pas la lecture, tu vas aussi taper à côté. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, suivons attentivement. On va aller pas à pas. Ce n'est pas une guerre. La Bible dit, David va prendre son armée et l'élite d'Israël. Pour faire quoi? Pour monter auprès d'un homme. Cet homme-là est appelé Abinadab. Ils vont monter là-bas, récupérer l'arche de l'Éternel. Pourquoi? David un jour s'est dit, moi qui ne suis qu'un simple humain, j'habite dans une maison bien construite, un château bien fait, mais l'arche de l'Éternel se trouve quelque part sous une tente. Il dit non, je dois prendre l'arche, emmener ici dans la cité. Il va donc prendre l'élite d'Israël pour aller récupérer l'arche. Quand il récupère l'arche, sur le chemin du retour pour aller dans la cité, quelque chose va se passer.
La Bible dit, Abinadab avait 2 fils. Il va affecter ces 2 fils-là pour escorter l'arche. Pendant que les 2 fils étaient en train d'escorter l'arche, il y a l'un des fils nommé Uza qui était là à côté de l'arche. Regardez les erreurs que les gens commettent. Il était à côté. Pendant qu'il marchait, il était en train de surveiller l'arche. C'est une bonne chose. La Bible dit, les bœufs commençaient à faire bouger l'arche. Quand Uza regarde l'arche, il a remarqué que l'arche de Dieu commençait à pencher. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va étendre sa main pour que l'arche ne tombe pas. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous suivez? L'arche ne peut pas tomber. L'arche peut s'incliner, mais l'arche ne tombe pas. Maintenant, si tu te dis que c'est ma main qui va empêcher l'arche de tomber, tu n'attends pas à côté. Est-ce que vous comprenez? Tu vas mourir. Est-ce que vous voyez? Uza va faire quoi? Il va tenir l'arche. La Bible dit, dès qu'il a saisi l'arche, le Seigneur l'a frappé aussitôt. Je suis sûr que pendant qu'il marchait, il y avait des chansons. David était devant déjà tout content. Finalement, il a remarqué qu'il y a eu un silence. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a tenu l'arche, l'Éternel a frappé. La Bible dit, David était en colère. Il s'est dit, mais comment Dieu peut frapper Uza d'un tel châtiment? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Nous disons que le jugement de Dieu se diffère des hommes. Amen. Quand les hommes te justifient, Dieu te condamne. Et nous disons si Dieu fait parfois le contraire. Quand les hommes te condamnent, lui te justifie. Est-ce que vous comprenez? Ça revient à dire qu'on ne doit pas penser à la place de Dieu. On doit laisser Dieu à sa place. Nous aussi, on doit être à notre place. C'est comme ça que les choses doivent aller. David dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est quel Dieu? Et pourtant, il a bien fait. L'arche a voulu tomber. Il a soutenu l'arche pour que ça ne tombe pas. David était fou. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Parce que quoi? Il était dans sa chair en tant qu'être humain. Il a raisonné comme un humain. Il a voulu empêcher l'arche de tomber. Mais Dieu ne voyait pas l'arche. Il était en train de voir un homme qui était en train de vouloir le soutenir. Dieu, on ne le soutient pas. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est ce qui arrive aussi aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Donc on se dit qu'on peut soutenir Dieu par un système quelconque. Vu que je remarque que là, ça ne va pas, je sens que les frères sont un peu tièdes. Bon, des séminaires. Tu veux soutenir Dieu. Est-ce que vous voyez? Dieu sait que l'arche est penchée. Maintenant, toi, quand tu vois l'arche penchée, si tu paniques pour toucher, c'est ta mort que tu es parti signer. Est-ce que vous voyez? C'est ça le Seigneur. David, dans son jugement, il s'est dit que Dieu a mal fait. Donc il s'est fâché contre Dieu. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est comme ça, l'arche là ne va plus rentrer. Demi-tour. L'arche, au lieu que ça retourne aussi auprès d'Abinadab. Regardez là où nous voulons venir. L'arche était chez quelqu'un, hein? Abinadab. Ils ont pris l'arche pour emmener dans la cité. Arrivé au milieu du chemin, les choses ont dégénéré. Au lieu que l'arche retourne chez Abinadab, on envoie l'arche auprès d'Obed-Édom de Gath. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi on a intitulé le thème l'arche chez Obed-Édom de Gath. Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi nous avons intitulé ça? Parce qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Oui. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que nous disons que le Seigneur, c'est un metteur en scène. Maintenant, si nous commençons à dépiécer, morceau par morceau, tous les événements qui s'est passé, depuis la sortie de l'arche chez Abinadab, jusqu'à son retour chez Obed-Édom, frère, on ne va pas finir ça maintenant. Okay. On va faire des années. Est-ce que vous voyez? Rien que la marche. Est-ce que vous voyez? Rien que la marche quittée chez Abinadab et marcher, c'est tout un enseignement. Uza qui marchait à côté de l'arche, c'est un enseignement. Uza qui tient l'arche, c'est un enseignement. Est-ce que vous voyez?
Maintenant, si nous commençons à prendre tous ces morceaux-là, vous verrez qu'on ne va même pas toucher ce que nous voulons dire. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y a toujours un thème. Le thème, en fait, vient mettre l'ordre dans la prédication. Ça vient aider le prédicateur à être ciblé. Sinon, si on enlève le thème, on commencera à dormir ici. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on va commencer à dépiécer maintenant les Écritures. Et du coup, on sera dans les capacités d'achever. Est-ce que vous voyez? Amen. Vous avez déjà vu là où un éléphant tombe? Hein? Quand l'éléphant tombe dans la forêt, non? Vous ne verrez pas un gaillard venir soulever l'éléphant et emmener chez lui. Jamais. Il va couper un morceau, il soulève, il l'emmène. Un autre aussi viendra, il coupe, il l'emmène. Ça veut dire quoi? C'est un morceau qu'on n'emmène pas en entier à la maison. Ah oui. Tout le monde doit vous profiter. Amen. Et nous disons que tout ce que Dieu a fait de la nature lui reflète lui-même. Et nous disons que Elohim c'est un éléphant. L'éléphant un jour est tombé. Quand l'éléphant est tombé, il attendait qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir soulever. Mais il n'y a pas eu quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à manger l'éléphant là. Ah oui. Et ça, vous voyez. Amen. La chair là est inépuisable. Même si tu soulèves un gros morceau, tu serais étonné de trouver ça demain encore là-bas. Ah oui. C'est comme ça le Seigneur. La parole de Dieu, c'est un grand morceau. Amen. Même si je coupais le plus grand morceau, il a beaucoup parlé. Un autre viendra, il parlera beaucoup plus. Ah oui. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi quand nous parlons, nous avons toujours des mesures. Nous disons qu'on met un point virgule. Si on se tapait le luxe de dire on met un point final, Dieu va nous confondre. Est-ce que vous voyez? Parce que mettre un point final, ça signifie que personne ne peut plus prêcher sur ça. J'ai achevé. Or, c'est une grave erreur. C'est la bêtise dans laquelle les Branamis sont tombés. La brochure, c'est la parole de Dieu expliquée. Donc déjà, tout est là-bas. Tu ne vas rien chercher d'autre. Pas de révélation, rien. Tout a déjà été révélé. C'est une erreur grave. La révélation, c'est un domaine qui est tellement vaste. Ah oui. La prophétie, on peut dire qu'il y a des maîtrisards de la prophétie. Parce que la prophétie est plus simple que la révélation. La prophétie, c'est Dieu qui a prophétisé. Et nous observons juste la prophétie. Habakkuk a dit que la prophétie marche jusqu'à atteindre son terme. Et même si elle tarde, elle s'accomplira. Du coup, nous avons la facilité de suivre la prophétie. Parce qu'elle marche. Il suffit qu'on puisse suivre aussi sa démarche. Où est-ce qu'elle est en train d'atterrir? Elle a atterri par ici. Ah, donc l'histoire s'arrête là. La révélation, ce n'est pas le cas. C'est la variation. Est-ce que vous voyez? La révélation, nous disons que c'est comme un serpent. Vous avez déjà vu un serpent? Si tu vois, tu ne peux pas voir un serpent qui marche tout droit comme ça. Jamais. Le serpent, si tu n'es pas attentif, tu seras embrouillé. Il fait ça. Tu peux te dire, ah là, il va à gauche. Il va faire ça. Tu dis qu'il va à droite. Il va repartir encore. Cependant, lui, il est en train d'aller tout droit. Mais si tu ne comprends pas sa marche, tu peux penser qu'il part à gauche ou à droite. C'est ça aussi la révélation. Donc quand ça vire à gauche, tu peux te dire que ça s'arrête là-bas. La prophétie, la révélation va encore virer à droite. Voilà pourquoi nous disons dans le monde de la révélation, il n'y a pas un maître. Pourquoi nous disons qu'il n'y a pas un maître? Même l'écriture où tu ne t'attendais pas que Dieu pouvait cacher une révélation là-bas, il a caché ça là-bas. Maintenant, toi, pendant que Dieu te voile les yeux, il part ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre pour voir ça. Pour que personne ne se glorifie. Et c'est ça aussi, ce soir, nous allons donner la portion que Dieu a disposée pour que nous vous donnons. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un mouvement qui s'est produit. Est-ce que vous savez? Maintenant, pour que vous puissiez saisir réellement de quoi nous voulons parler, il faut qu'on aille visiter quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Job a dit qu'il faut consulter ceux qui ont vécu avant. Ça veut dire ceux d'hier, afin qu'ils puissent nous instruire. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi dans les villages, les sages ne sont pas des jeunes? Pourquoi on met les sages des vieux? C'est parce que le vieux a d'abord vécu. Son vécu là fait qu'il puisse avoir l'expérience d'instruire les jeunes gens. Il dira aux jeunes gens, je suis passé par là avant vous. Je n'ai rien gagné.
Ou encore, je suis passé par ici, j'ai vécu telle chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous aussi, nous allons aller voir ceux d'hier. Quand nous parlons de ceux d'hier, nous parlons de nos arrière-grands-pères. Ici, nous allons aller visiter Moïse. C'est un ancien. Mais il connaît le domaine dans lequel nous sommes. Moïse est ici ce soir. Il sait de quoi nous voulons parler. Ok. Lui aussi, il va ajouter sa touche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand nous prêchons, on dit souvent « nous ». Mais parfois, l'interprète n'est pas là. Mais quand nous prêchons, au lieu de dire « je vous dis », nous disons que nous vous disons. Ce n'est pas par simple plaisir de conjuguer. Parce que la conjugaison doit avoir son sens. Quand nous disons « nous », c'est que c'est le pluriel. Quand nous disons « nous », d'abord, il y a le prédicateur qui prêche. Il y a aussi les témoins auxquels il fait appel. Donc quand je dis nous, Samuel est là. Parce que l'histoire que nous avons lue, c'est Samuel qui nous en parle. Quand nous disons nous parlons de Moïse. Parce que nous allons faire appel à lui tout de suite. Du coup, je ne suis pas seul. Il y a Samuel qui est là avec moi. Moïse aussi est là avec moi. Est-ce que vous voyez? Quand nous disons nous parlons du prédicateur, du Saint-Esprit qui l'anime et des Écritures qui s'accordent. Est-ce que vous comprenez? Nous allons visiter Moïse. D'abord, nous allons commencer à vous expliquer c'est quoi l'arche. Et nous allons vous expliquer le parcours que l'arche a fait. Pourquoi ça s'est retrouvé chez Abinadab. Et pourquoi depuis ce temps-là, David n'était pas parti prendre l'arche. Ok. On va aller dans Exode. On va prendre Exode 25. Exode 25. On prend le verset 1 d'abord. Lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 25, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Ok, saute, verset 8. Le verset 8e. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Ok, verset 10. Le verset 10e. Ils me feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 10e et 12e. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu le mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Verset 16. Verset 16e. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je répète, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu le feras d'or battu. En 2 extrémités du propitiatoire. Ok, verset 22. Verset 22. Le verset 22e. C'est là que je me montrerai avec toi. Non, c'est là que je me rencontrerai avec toi.
du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ok. Verset 40. Verset 40e. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous savez, la parole est délicieuse. Hein? Quand ça m'arrive de lire la Bible, je sens c'est comme si je suis devant la télé. Okay. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand je lis la Bible, si tu es à côté de moi, tu peux penser que je fais semblant parce que je t'ai vu. En fait, je souris quand je suis devant la Bible parce que quand je lis la Bible, c'est comme si je vois les images. Donc je rentre carrément dans la Bible, c'est comme si je suis retourné à l'époque de Moïse. Est-ce que vous suivez? Amen. Je plonge carrément dans la lecture. Et du coup, je commence à voir ce que toi tu ne vois pas. Saisissez quelque chose ici. Le chapitre 25, la Bible dit que l'Éternel va parler à Moïse. Il va dire à Moïse que tu vas parler aux enfants d'Israël. Eux tous, ils vont me faire une offrande. Mais tu vas la recevoir de tous ceux qui vont le faire de bon cœur. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de choses à souligner, mais on va passer. Tu vas recevoir l'offrande de tous ceux-là qui vont la faire de bon cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas recevoir cette offrande, vous allez me faire un sanctuaire pour que j'habite au milieu de vous. Maintenant, au verset 10, la Bible dit, vous allez me faire une arche. Vous allez faire une arche de bois d'acacia. Est-ce que vous comprenez? Chaque chose a toujours un pourquoi. Pourquoi pas faire l'arche avec n'importe quel bois, le baobab ou bien je ne sais pas quel bois. Pourquoi l'acacia? Il y a un pourquoi. Et la Bible dit, vous allez garnir l'arche d'or pur. Et vous allez mettre sur l'arche un couvercle appelé propitiatoire. Sur l'arche, sur le propitiatoire, vous allez mettre deux chérubins qui vont se regarder comme ça en face. Et moi, c'est entre les deux chérubins-là que je descendrai. Et c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Maintenant, regardez. Quand l'Éternel finit de donner les détails de l'arche, à la fin, il dit, va et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ça veut dire, Moïse, quand il est monté sur la montagne, Dieu lui a montré la maquette de l'arche. Il lui a montré les dimensions, il lui a tout montré. Donc Moïse, quand il descendait avec la maquette de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous disons que Moïse, quand il est descendu avec l'arche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous disons que Moïse est devenu tout un père. Quand il est monté sur la montagne, il était parti pour se faire enceinter. Quand Moïse descend, il était enceinte. Il avait dans son ventre l'arche. Il fallait qu'il puisse maintenant accoucher l'arche. Est-ce que vous voyez? L'arche qui était une simple pensée, il fallait que cela soit matérialisé. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours. Pendant ces 40 jours, Dieu lui a donné la maquette de tout ce qu'il devait faire dans le temps. Il lui a donné la maquette du tabernacle. Qu'il devait y avoir un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Mais si tu regardes bien, voilà pourquoi je dis quand je lis la Bible, je plonge carrément. Quand tu vois l'Éternel donner les détails du tabernacle dans le chapitre 25, moi je vois l'Éternel donner les détails depuis le chapitre 24. Dans le chapitre 24, au verset 9 jusqu'en bas, la Bible dit, l'Éternel va parler à Moïse. Il dit à Moïse, prends 70 anciens parmi le peuple. Tu vas monter avec eux vers moi. Suivez comment le Seigneur marche.
Moïse prend les 70 anciens, il monte vers Dieu. La Bible dit, les 70 anciens ont vu Dieu ce jour-là. Ils ont mangé en présence de Dieu. Ils ont même témoigné. Quand je dis, je donne l'écriture pour que vous soyez à la page. Exode 24, à partir du verset 9 jusqu'en bas. La Bible dit que les anciens ont vu le bas du pied de Dieu. Donc si tu n'avais jamais vu comment est-ce que le pied de Dieu est en bas, eux ils avaient vu. La Bible dit que c'était comme un ouvrage de saphir. Et c'était comme le ciel dans sa pureté. Mais pendant qu'ils étaient en train de manger en présence de l'Éternel, Dieu va maintenant parler à Moïse. Il dit, Moïse, retire-toi de ces anciens-là, monte vers moi. Comment vous comprenez ça? Prends 70 anciens, montez vers moi. Ils sont montés vers Dieu. Ils ont mangé devant Dieu. Dieu dit encore, laisse les 70 anciens, monte vers moi. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Ça veut dire qu'il n'était pas au milieu des 70 anciens. Vous allez comprendre ça. Moïse va laisser les 70 anciens. La Bible dit qu'il va prendre son serviteur Josué. Il monte avec Josué. Ils arrivent à un certain niveau, il abandonne Josué. Il monte maintenant lui-même. La Bible dit la nuée de Dieu l'avait couvert pendant 6 jours. Et le 7e jour, la gloire de l'Éternel avait couvert la montagne. Okay. Je ne sais pas si vous avez suivi les échelons. D'abord, il y a un lieu là où les 70 anciens peuvent arriver, donc la foule. Il y a un lieu là où Josué peut arriver, mais il y a un lieu là où Josué ne peut pas arriver. Il n'y a que Moïse. Alors nous disons que la montagne, c'est le tabernacle. Le tabernacle a un parvis, là où les 70 anciens étaient. Le tabernacle a un lieu saint. Là où Josué s'est arrêté, le tabernacle a un lieu très saint, là où Moïse est entré. Mais les 70 anciens qui est monté sur la montagne, en présence de Dieu, quand ils sont descendus, leur visage était pareil. Josué aussi est monté, son visage était pareil. Mais la Bible dit quand Moïse est descendu, le visage de sa peau rayonnait parce qu'il a causé avec Dieu. Ah, donc le lieu de la causerie, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Mais l'arche de l'Éternel se trouve où? Dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Ah, donc nous disons que Moïse, ce jour-là, il était bâti auprès de l'arche. Et quand tu vois l'arche, le visage va rayonner. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Quand la gloire de Dieu immerge une personne, parfois la personne elle-même ne va pas se rendre compte. Je ne sais pas si vous savez. La Bible dit Moïse descendait, mais il ne se rendait pas compte que le visage était en train de rayonner. Quand il a remarqué le regard du peuple, il s'est rendu compte qu'il y a une anomalie. Il était obligé de voiler la face. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Dieu aussi fait. Quand tu es couvert de la gloire de Dieu, parfois toi-même tu ne vas pas te rendre compte. Est-ce que vous voyez? C'est ceux qui te voient et qui doivent témoigner la gloire de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'enfant de Dieu. La gloire qui est en toi, si toi-même tu ne vois pas briller cette gloire, je te dis que le monde des ténèbres voit cette gloire. Cette gloire qui brille en toi lors des roches tous les jours, voilà pourquoi tu es tous les jours dans les problèmes. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Amen. Il y a un frère comme ça qui m'avait parlé. Il me dit, ah frère, je ne comprends pas. Je ne sais pas si Nzila Nzam, bien ou bien Nzila Indi. Je dis, ça veut dire quoi? Donc pour moi, il y a un problème. Moi, c'est ce que je n'ai pas de problème. Rien n'avance. J'ai dit, donc c'est ce qui prouve que Nzila Nzam, Nzila Indi. Mais même avant Nzila Nzam, il y a des moments où ça ne marchait pas. Ah oui, hein? Ah, nous disons que c'est la gloire de Dieu qui pousse le diable à nous attaquer. Pourquoi nous disons que les païens apparemment sont plus à l'aise que nous? Parce que le diable n'a plus rien à faire avec les païens. Ils sont déjà sous sa domination. Le diable peut conquérir ceux qui ne l'appartiennent pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il te combat parce que tu as la chose de Dieu. Ah oui. Maintenant, si tu ne comprends pas, le diable va t'atteindre. Est-ce que vous voyez? Quand nous avons dit que
La nature reflète Dieu lui-même, c'est vrai. Donc, tout ce que nous voyons dans la nature, nous pouvons parvenir à marier ça avec les Écritures. Voilà pourquoi nous disons que même si on ferme la Bible, par la nature, on va prêcher. Si tu essaies de suivre les animaux de ce monde, parmi ces animaux, tu vas retrouver un animal qu'on appelle le rhinocéros. Cet animal-là est contre le feu. Si tu arrives en brousse, tu allumes le feu, dis-toi que tu vas attirer cet animal. Quand cet animal arrive là où il y a le feu, il piétine le feu. Pour s'assurer que le feu là ne va pas s'allumer, il va pisser dessus. Et il s'en va. Vous savez qu'il ressemble à qui? Il ressemble à l'ennemi qui te combat. Amen. Donc toi aussi, tu as un feu qui est allumé en toi. Ah oui. Ça va l'attirer. Quand il viendra, il va piétiner le feu, il va pisser dessus. Ah, depuis quand vous voyez vraiment là où tu es là, on passe. Mais il a pissé dessus. Comment le feu va s'allumer encore? C'est vraiment compliqué. Ça demande maintenant l'intervention de Dieu. Donc avant qu'il ne pisse dessus, il faut t'assurer que le feu garde la lumière. Et ça, vous voyez. Parce que quand la flamme là s'éteint, c'est maintenant un combat. Et ça, vous voyez. Tu sentiras comme un vent de Dieu te toucher là. Ah, vraiment, Seigneur, ah, vraiment, je reviens. Mais tu te rendras compte, je ne suis pas encore revenu. Donc tu pensais que le feu s'est allumé. Moi, étincelle, tu te disais que non, la flamme a repris. C'était juste une étincelle. Voilà pourquoi, avant que le pire n'arrive, on doit nous-mêmes veiller. On doit faire gaffe. Est-ce que vous voyez? Amen. Nous sommes des sentinelles. Dieu t'a établi sentinelle pour veiller sur ton propre âme. Amen. Ne laisse pas n'importe qui entrer. Ne laisse pas n'importe quoi accéder à ta vie. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qui va se passer? Moïse va causer avec Dieu. Dieu lui dit, tu vas faire l'arche. Mais tu vas faire cette arche-là de bois d'acacia et tu vas garnir l'arche d'or. Moïse a fait selon le modèle que Dieu lui avait dit de faire. Pendant leur parcours, l'Éternel va dire à Moïse, monte sur la montagne. Je vais te donner les tables de la loi, des 10 commandements que tu vas présenter à Israël pour qu'il marche dans la droiture. Moïse monte, il prend les tables de la loi. L'Éternel lui dit, tu vas les mettre dans l'arche. Il ne s'arrête pas là. Il leur nourrit au désert par la manne. Il dit, vous allez prendre une portion de cette manne-là. Vous allez mettre ça dans un vase. Et vous allez mettre ça dans l'arche. Si nous vous donnons les détails de l'arche, vous allez comprendre que l'arche est vaste. Est-ce que vous voyez? Nous disons que l'arche, c'est un réfrigérateur. Okay. L'arche, c'est un congélateur. Jamais tu ne mettras quelque chose dans le congélateur et ça pourrit. Jamais. La Bible dit que la manne ne dormait pas. Donc même si tu es économe, tu dis, ah, manne et le maison à pilier, demande, c'est jamais, laisse-moi cacher. Tu vas dormir à côté. L'arche là va pourrir devant tes yeux comme ça. Ça ne dormait pas. Donc c'est une nourriture qui se mangeait le même jour. Mais Dieu dit, prenez-moi cette nourriture-là qui pourrit en un jour. Mettez-moi ça dans l'arche. La manne a fait beaucoup de centaines d'années dans l'arche. Sans pourrir. Alors comment vous allez expliquer ça? Voilà pourquoi nous disons que c'est un congélateur. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'Éternel dit, vous allez aussi me mettre le bâton à l'intérieur. Les choses que nous citons vont nous rattraper devant. Mais nous voulons déjà vous mettre la puce à l'oreille. Pour que quand on va arriver à destination, que vous ne puissiez pas vous étonner. Que où est-ce que ces passagers-là sont rentrés? Nous vous disons qu'ils sont déjà dans le vol. Saisissez que l'arche a un ventre. Hein? Dans le ventre de l'arche, il y a la manne qui est dedans. Il y a le bateau qui est dedans. Il y a les tables de la loi qui sont dedans. Comprenez ça déjà. Maintenant, quand l'arche marche avec ces choses-là à l'intérieur. Mais quand nous disons que le tabernacle, c'est la maison de Dieu, nous devons bien préciser les choses. Hein? Ce qui faisait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, ce n'était pas le tabernacle, c'était l'arche. Je ne sais pas si vous suivez. Vous allez comprendre ça, on va lire. On va aller dans Samuel. 1 Samuel, chapitre 4.
1 Samuel chapitre 4, depuis le verset 1. Lisons la parole dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, verset 1er. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons, cherchons à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Saute, verset 6. Verset 6e. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Saute, verset 10. Verset 10e. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset 11e, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Verset 20. Verset 20e. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de l'arche. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël. L'arche de Dieu a été prise. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où nous voulons arriver. Bien sûr. Nous vous avons d'abord parlé de l'origine de l'arche, c'est-à-dire de sa naissance. L'arche est née dans le désert, sous la direction d'Élohim, qui a dit à Moïse de faire l'arche. Le peuple a marché dans le désert avec l'arche. Ils sont entrés dans la terre promise avec l'arche. Un jour, ils vont commettre une bêtise que plusieurs enfants de Dieu commettent jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient en bataille avec les Philistins. La Bible dit: Israël a
a pris ses armes. Toute son armée, ils sont partis. C'est ce que nous aussi nous faisons. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme armes. Ils ont pris les soldats, ils sont partis. La Bible dit, quand ils arrivent sur le lieu de bataille, les Philistins les ont massacrés. Puis qu'ils partaient avec la confiance de vaincre. Ils étaient étonnés de voir, au lieu de vaincre, c'est eux qu'on était en train de maltraiter. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissés? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous disons à l'Éternel quand les choses dégénèrent. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh. Mais c'est comme si tu étais même parti avec lui. L'Éternel pouvait dire à Israël, est-ce que j'étais parti avec vous sur le champ de bataille? Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu dis l'Éternel t'a abandonné, il faut t'assurer qu'il était parti avec toi. Israël est parti sans l'arche. On les a battus. Il dit que le Seigneur nous a abandonnés. Ils ont dit, allons chercher l'arche à Silo. Emmenant l'arche au milieu du champ de bataille. Quand ils ont pris l'arche, ils ont emmené sur le champ de bataille. Dès qu'ils ont déposé l'arche. Dès qu'ils ont déposé l'arche, la Bible dit, ils ont commencé à pousser les cris de joie. Quand les Philistins écoutaient les cris de joie, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On leur informe, mais l'arche est arrivée. Ils ont dit, mais mère, qui va nous délivrer de la main de ce Dieu puissant? Nous disons que les Philistins savent la puissance du Dieu d'Israël. Les sorciers, le monde des ténèbres, ils savent la puissance du Dieu que tu sais. Amen. Et eux-mêmes, ils savent que devant ce Dieu-là, ils peuvent rien faire. Oui. Les Philistins se sont dit, combattons seulement. Si on ne combat pas, ils vont faire de nous leurs esclaves. Donc, pour éviter l'esclavage, combattons. Ceux qui vont mourir, ils meurent. Vont même mourir avec honneur. Donc, ils combattaient dans le désespoir. Parce qu'ils savaient déjà que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu puissant. Ils étaient étonnés de voir pendant la bataille, Israël, on en a beau. Mais c'est compliqué. La victoire est à nous. C'est compliqué. Finalement, ils se sont rendus compte que non, ils ont eu la victoire. Mais l'arche les fait. Ils ont soulevé l'arche. Ils sont partis avec. Ils sont partis avec l'arche. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le tabernacle qui faisait la présence de Dieu. Le tabernacle est resté. Et ça, vous voyez. Quand ils ont pris l'arche, ils sont partis. La Bible dit qu'il y a une femme qui était enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, elle était déjà à terme. Et ça, vous voyez. On vient l'annoncer que ton mari est mort. Au lieu que le messager s'arrête là, un autre vient. Il y a aussi le frère de ton mari qui est mort, donc ton beau-frère. Déjà, le papa qui était Élie plutôt, il est tombé à la renverse, il est mort. On annonce encore à la femme que ton beau-père aussi est mort. Lorsqu'il a appris que ses deux fils sont morts. La Bible dit que la femme a accouché. À cause des nouvelles qu'elle a reçues. On a encore dit à la femme, même l'arche de l'Éternel a été prise. Finalement, la femme s'est dit, maman, il faut regarder. La seule femme dit, oh, n'aie pas pitié, n'aie pas un souci comme ça. Tu as donné naissance à un fils. Comment on va l'appeler? La femme ne gérait pas. Comment on va appeler ton enfant? La femme dit, appelez cet enfant-là Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Donc Ichabod signifie la gloire est bannie. Donc la gloire ici c'est l'arche. Or quand on parle de la gloire, on parle de Dieu. Alors quand on parle de la gloire, on parle de la figure de Dieu. Nous disons que la gloire c'est pas Dieu. La gloire c'est le visage de Dieu. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Regardez la question de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. C'est ça sa demande. Regardez maintenant la réponse de Dieu pour comprendre ce que je dis. Dieu va dire à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais est-ce que Moïse lui a dit, fais-moi voir ta face? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est que la gloire de l'Éternel réside sur son visage. Donc quand nous disons que la gloire est bannie d'Israël, c'est que Dieu a regardé ailleurs. Est-ce que vous comprenez?
Le visage de Dieu n'était plus sur Israël. Yeah. Dieu était en train de regarder ailleurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans l'arche ici, c'est le visage de Dieu. Alléluia. Les Philistins ont pris le visage de Dieu. Ils commençaient à transporter ça partout. Mais nous disons qu'on ne peut pas transporter Dieu n'importe où. Dieu s'est fait faible pour accomplir une certaine mission. Dieu savait que s'il se fait fort, Dagon ne peut jamais tomber. Il faut qu'il se fasse faible. Pendant qu'il s'est fait faible, les Philistins de l'ignorance, ils ont transporté Dieu. Ils ont déposé Dieu auprès de leur Dieu. Dieu s'est dit, c'est bon, fermez-moi la porte, je vais gérer Dagon. La Bible dit, les Philistins, quand ils sont venus le matin pour adorer, ils se rendent compte que leur statue, la statue de leur Dieu, était à genoux devant l'arche. Si c'était moi, j'allais fuir. Une statue qu'on a façonnée. Sûrement, on avait mis Dagon sur un trône. Ah oui. Parfois, il avait les pieds croisés avec le sceptre. Mais on vient croiser la statue à genoux, en train d'adorer l'arche. Alléluia. Les Philistins étaient étonnés, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a eu un accident. Ah oui. Ils ont pris Dagon, ils ont remis sur le trône. Ils reviennent encore, Dagon était prosterné en train d'adorer. Il dit, ah, ça c'est compliqué. Sûrement c'est l'arche là qui emmène des choses comme ça. On remet encore. Demain quand ils viennent, Dagon était brisé. Ah, Dieu a simplement voulu leur faire comprendre d'abord que Dagon, il m'adore. Ah oui. Il leur a fait aussi comprendre que Dagon devant moi, il disparaît. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé de eux à la croix. Au nom de Jésus-Christ, quoi? Tout genou fléchit. Tout genou là, c'est pas n'importe quel genou. C'est pas tes genoux. On parle de Dagon ici qui doit fléchir. Est-ce que vous voyez? Dagon est debout. Mais devant Dieu, il doit fléchir. Ça veut dire qu'il doit baisser la taille. C'est comme ça. Donc quand tu as crié sur toi, le diable va diminuer. Est-ce que vous voyez? Pendant que l'arche a fait fléchir Dagon, les Philistins disent non, c'est l'arche là qui nous emmène des problèmes. Ça ne doit plus rester ici. La Bible dit l'arche a frappé tous les Philistins de l'hémorroïde. Ça n'a pas commencé chez toi. Oh non, j'ai mangé le pain sec. Je mange trop sec. Mais les Philistins ont mangé quoi de sec pour être frappés? Nous disons que c'est une maladie prophétique. Mais on n'est pas sur ça. Suivez là où nous voulons venir. Ne suivez pas les hémorroïdes. Suivez là où on veut venir. Pendant que l'arche va frapper les Philistins, ils ont dit, ah, on va tous mourir ici. La Bible dit, depuis le plus gros jusqu'aux enfants, même les animaux. Frappe! Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne blague pas. Ah oui. Dieu ne connaît pas cette histoire-là. Même les enfants. Donc si tu as un bébé qui est encore en train d'allaiter, bébé n'est hémorroïde. Dieu il est comme ça. Si tu connais distinguer le bien et le mal, tu es à l'âge d'être frappé par Dieu. Alors, est-ce que vous voyez? Le jugement de Dieu, quand tu as déjà l'âge de discerner, tu seras frappé par le jugement de Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous attirons l'attention des jeunes gens. Hein? Ne vous dites pas que vous êtes encore jeune. Je suis encore petit. Tu n'es pas petit. Si déjà tu parviens à comprendre ce que je dis, dis-toi que tu es grand. Hein? Si tu te dis que tu es grand, ça veut dire que tu as le droit d'être sauvé ou d'être perdu. Ah, est-ce que l'enfer aussi va le faire? Tu iras là-bas. Parce que tu as écouté le son de la trompette, tu as été insensible. Est-ce que vous voyez? Quand on dit qu'un tel est petit, nous parlons de ça par rapport à quoi? Par rapport à la chair. Mais ton âme n'est pas petit. Est-ce que vous voyez? Pourquoi nous disons ça? Vous savez qu'il y a même des bébés sorciers qui démarrent la sorcellerie depuis le ventre de maman. Maintenant, tu vas l'appeler qui? Bébé. Le bébé qui est dans le ventre a sa femme. Sa femme de lui, parfois c'est sa grand-mère. Mais un bébé comme ça a déjà une femme. Maintenant, tu vas l'appeler bébé ou tu vas l'appeler qui? Ah, nous disons par rapport à l'âme, hein, l'homme n'est pas petit. Donc, la parole de Dieu attire l'attention de tout le monde. Voilà pourquoi nous appelons ça l'épée à double tranchant. Hein? Quand l'Éternel tient l'épée, il oublie sa famille. Est-ce que vous comprenez? Nous disons
le véritable Lévite, c'est Christ. Marie pensait que, vu que c'est elle qui a donné naissance à Christ, donc elle était la mère biologique de Christ. Quand elle vient, Seigneur, le Seigneur, au lieu de lui répondre maman, il dit femme. C'est ça le Seigneur. Quand Christ tient l'épée, il devient Lévi. Lévi, quand il tient l'épée, la Bible dit, il oublie son père, il oublie sa mère, il ne distingue même plus ses frères. Quand Lévi tient l'épée, il devient aveugle. Est-ce que vous voyez? Et nous disons que le prédicateur, c'est quand il prêche, il prend l'image de Lévi, qui n'a pas de père ni de mère. Pendant qu'il frappe l'épée, il ne connaît pas qu'il est en train de frapper. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. Les Philistins ont refoulé l'arche, parce qu'ils se sont dit on va périr. Là où ils envoyaient l'arche, au lieu de renvoyer l'arche là où c'était, ils quittent une ville pour aller dans une autre ville des Philistins. Arrivés là-bas aussi, ils ont tombé. Ah, là-bas aussi, l'hémorroïde a frappé. Là-bas aussi, celui-là, ils ont pas là-bas. Donc, on commence à fuir là. Ils ont dit, ah, finalement, hein, on doit remettre l'arche de Tououi. Finalement, ils ont renvoyé l'arche. C'est là où nous allons arriver. Pour que vous compreniez le sens du thème. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 7, verset 1. 1 Samuel 7e, verset 20. 1, verset 1. Les gens de Kirja Jaïrim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez comment l'arche a atterri chez Abinadab. Ne confondez pas les noms. Abinadab, ce n'est pas Obed-Edom. Obed-Edom encore loin. L'arche est arrivée chez Abinadab comment? À cause des Philistins. Mais tout ça, ça a commencé où? Sur le champ de bataille. Parce qu'Israël est parti combattre son Dieu. Nous disons que Dieu est comme ça. Quand tu lui mets de côté, lui te mettra de côté. Amen. Amen. Non, ne pars pas en bataille sans l'arche, tu vas tomber. Mais moyen aussi. Nous disons que Dieu n'est pas bête. Est-ce que vous voyez? La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je veux que Dieu agisse dans ma vie. Mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Mais non, dès lors que tu t'engages à faire quelque chose sans la prière, est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Mon foi, faut Dubaï, faut... Mais quand tu dis Dubaï, prends Dubaï et la mets dans la prière. Hein? Alléluia. Dis Seigneur, je vais aller à Dubaï. Dubaï, c'est un champ de bataille. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille? C'est lui qui te dira allons-y. Quand tu iras avec la victoire. Amen. Mais tu veux non, Dubaï. Voilà pourquoi d'autres gens sont devenus fous. Dépression, parce que quoi? Il est parti combattre son Dieu. Bon, j'ai mis au jeu. J'ai vendu ma parcelle. Dieu m'a déçu. C'est Dieu qui t'a dit d'aller vendre la parcelle. Que Dieu vous bénisse. Et vous direz comme Israël, l'Éternel nous a abandonnés. Ah, c'est toi qui as abandonné l'Éternel à Silo. Tu es parti combattre sans l'Éternel. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, il associe toujours Dieu. Mon frère, sans te mentir, si tu t'entêtes, tu vas vivre des échecs sur échecs. Et tu sortiras, c'est quand la vie a révélation, c'est elle. Jour à beaucoup de fois. Ah, tu n'as pas pu. Parce que tu as démarré les choses sans Dieu. Oui. Est-ce que tu vois? Amen. Surtout quand tu veux investir. Hein? Mambo, mets Dieu dans la prière. Amen. C'est juste. De toi-même, tu peux investir beaucoup d'argent. Parfois, si tu associes Dieu, il nous a investir, tu ne devais pas croire que ce n'est que ça que tu devais investir. Parce que Dieu fait les choses pour tirer gloire. Donc quand tu veux faire, tu me dis, ok, je le laisse. Tu dépenses ici, tu dépenses là-bas, tu dépenses, mais zéro. Maintenant, quand c'est lui, il ouvre là-bas, il ouvre. Pourquoi tu dises, c'est la grâce de Dieu. Là-bas, ce n'est pas possible déjà que je fasse telle activité sans donner l'argent. Mais ce jour-là,
on a accepté que je le fasse sans argent. Non, c'est la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Amen. Dieu est comme ça. Il ne faut pas limiter Dieu. Et un moment loyal. Et un moment loyal. Ça, c'est pas spirituel, c'est charnel. Amen. Mais tu vas taper à côté. Amen. Est-ce que vous voyez? Même quand la chose est charnelle, associe Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais quand n'a pas mon sang, il dit, c'est au nous on exagère parfois. C'est pas exagérer. C'est simplement être un enfant de Dieu. C'est ça être un enfant de Dieu. Demandez toutes choses à Dieu. Amen. Je veux faire telle chose. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui. On est parfois trop chaud. Ah, vu que j'ai déjà prié. Prière à moi, prière à risque. Donc tu es déjà convaincu par la chose, mais tu veux prier. Nous, quand on prie, non, on n'est pas déjà amorcé par la chose. Il faut prier avant d'être amorcé. Quand tu es déjà gagné par la chose, ta prière sera positive. Même dans tes songes, tout sera positif. Parce que tu es déjà gagné par la chose. Et la chose va commencer à créer en toi des illusions. Ah, Moutala, au moins à Londres. J'ai rêvé, je suis à Londres, je suis arrivé avec les blancs. Parce que déjà, c'est ça dans ta tête. Ta tête va reproduire ce que tu rêves. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prends le temps d'associer Dieu. Ah oui, hein. Maintenant, quand tu associes Dieu, attention, tu dois être positif et négatif. Pourquoi? S'il dit non, ça veut dire que tu dois abandonner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, si tu viens seulement que non, il doit dire oui, ça veut dire que tu viens opposer Dieu, ça ne va pas marcher. Amen. Quand tu viens prier, dis-toi qu'il peut me dire oui, tout comme il peut me dire non. S'il me dit oui, je ferai. S'il me dit non, je laisserai. C'est ça un enfant de Dieu. Et quand tu marches comme ça, tu auras la réussite. Amen. Seigneur, il faut une boutique. Il y a des bijoux, il faut que tu diamant. Eh! Parfois, Dieu veut gagner et c'est avec ça qu'il va t'élever. Il va investir dans le diamant. Dieu m'a abandonné. Il t'a abandonné comment? Toi et lui, vous étiez des pensées contraires. Ah oui. Est-ce que vous voyez? On doit toujours associer Dieu. Amen. C'est ce qu'Israël n'a pas fait. Ah oui. Ils sont partis, ils ont combattu. Nous aussi, c'est comme ça. Quand il y a des échecs, allez, jeûne multiplié. Dieu aussi, comme il ne dort pas, estomac, baka. Bien. Je jeûne, Seigneur, je jeûne, les choses ne s'arrangent pas. Mais tu as déjà laissé l'Éternel à Silo, on t'a déjà battu. Tu ne veux pas encore. Les enfants d'Israël sont partis pour l'âge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur le champ de bataille, des aventuriers. Ils étaient contents, Seigneur. Toi aussi, c'est comme ça. Je peux te dire, vu que c'est échoué. Dieu t'avait tourné le dos il y a longtemps. Il dit, je n'ai que bel estomac, je ne suis pas là-bas. C'est comme ça. Okay. Voilà pourquoi avant de s'embarquer, assure-toi que Dieu est dans ton avis. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Quand l'arche a été refoulée par les Philistins, la Bible dit au chapitre 7 de 1 Samuel qu'on a emmené l'arche auprès d'un homme nommé Abinadab. Abinadab a pris l'arche. On a consacré le fils d'Abinadab nommé Eliezer, qui prenait soin de l'arche. Maintenant, dans 2 Samuel, chapitre 6, la Bible dit maintenant que David, là quand ces choses-là se sont passées, David n'était même pas encore roi. Quand David est devenu roi, il s'est dit, c'est pas possible. Moi j'habite un château, l'arche de l'Éternel chez Abinadab sous une tente. Non, je dois aller prendre l'arche, construire une belle maison pour mettre cette arche-là dedans. Donc, quand David a pris l'élite d'Israël, c'était pour aller récupérer l'arche chez Abinadab. Est-ce que vous voyez? Amen. Là, nous sommes déjà sur Abinadab. Donc, je vous ai laissé sur le chemin. Là, on est en train de partir chez Abinadab. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, il faut que nous puissions prendre l'arche et descendre avec dans la cité. Laissez Uza mourir et repartir encore chez Obed-Edom. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous vous avons dit au début, si tu ne t'es pas accroché au train, vous voyez non, quand le train démarre, quand le train n'a pas encore démarré, tu as la possibilité de monter, même de t'accrocher. Tu vas partir.
Maintenant, le train démarre. Tu veux t'accrocher. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te casser la figure. Ah oui, hein. Parce que le train est déjà parti. Donc, pour celui qui était en train de rêver au début, la parole t'a passé outre. Et tu vas te dire, mais il va l'acclamer même. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Toi, tu n'as rien compris, mais il y a de ceux qui ont compris. Est-ce que vous voyez? Nous allons prier pour la parole. Tu vas prier le Seigneur pour la parole. Prier aussi le Seigneur de te faire grâce d'être là pour la continuité de ce thème. Prions au nom du Seigneur. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos quartiers.